Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Au premier rayon de soleil, tout au long du mois de Ramadan, éveillons nos cœurs à travers une sagesse. Ensemble, offrons-nous un moment de réflexion et de sérénité pour illuminer nos journées. Il y a des livres que l'on lit, et puis il y a ceux qui nous lisent. Le Coran appartient à cette seconde catégorie. Il ne se contente pas d'être récité, il accompagne, il éclaire et il console. Il s'approche de l'être humain comme un ami discret, présent sans s'imposer, mais fidèle, même quand on s'est éloigné. Dieu dit dans le Coran: « Et nous avons fait descendre du Coran ce qui est une guérison, une miséricorde pour les croyants. » Sourate 17, verset 82. Une guérison, pas seulement des mots, un baume pour ce qui ne se dit pas, pour les fatigues invisibles, pour les blessures silencieuses. Le Coran ne crie pas, il murmure à celui qui prend le temps. Il ne force pas l'entrée, il attend qu'on lui ouvre. Et peut-être est-ce pour cela qu'il touche autant, parce qu'il respecte le rythme du cœur. Le savant Abdesalam Yassine parlait du Coran comme d'un compagnon de route, un texte vivant, qui ne se révèle pas de la même manière selon l'état dans lequel on le rencontre. Lu dans la distraction, il reste lointain. Lu dans le silence, il devient présence. Le Coran ne demande pas la perfection, il demande la sincérité. Il s'adresse à l'être humain tel qu'il est, fatigué, hésitant et parfois perdu. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, passait de longues heures avec le Coran. Il le récitait lentement, il s'arrêtait, il pleurait. Car le Coran n'est pas seulement à réciter, il est à habiter. Le Ramadan est précisément le mois qui nous le rappelle. Dieu dit, le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, preuve claire de la guidée et du discernement. Sourate 2, verset 185. Le Ramadan n'est pas seulement le mois où l'on s'abstient de manger et de boire, c'est le mois où le ciel s'est ouvert, où une parole divine est descendue pour éclairer nos vies. Le Coran n'est pas un livre que l'on pose sur une étagère. Ce n'est pas un héritage culturel que l'on conserve par habitude. Pour celui qui s'y attache réellement, c'est une présence, une orientation, une lumière intérieure. Il éclaire les choix. Il apaise dans l'épreuve, il discipline le cœur quand il s'égare. Il rappelle l'essentiel lorsque le bruit du monde devient trop fort. Ce n'est pas seulement un recueil de réponses ponctuelles, c'est une manière d'apprendre à marcher avec une direction claire. Et sa profondeur ne s'épuise jamais. On peut le lire toute une vie sans jamais en épuiser les enseignements. Chaque lecture révèle autre chose, parce qu'il nous parle et que nous ne sommes jamais les mêmes. Dieu dit, nous savons ce que le cœur murmure. Sourate 50, verset 16. Il sait, et le Coran devient alors une réponse douce à des questions que l'on n'ose même pas formuler. Il arrive qu'on ouvre le livre avec une intention particulière, ou parfois sans attente, et qu'un verset nous arrête, comme s'il avait été écrit pour cet instant précis, pour cette faille-là, pour cette nuit intérieure. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que certaines œuvres accompagnent l'être humain au-delà de cette vie. Il a dit que le Coran viendra à son lecteur sous la forme d'un compagnon au beau visage, à la présence rassurante, et il lui dira « Réjouis-toi, voici le jour qui t'était promis. » Imagine, dans l'obscurité la plus totale, une lumière apparaît. Elle te parle, elle te rassure, elle ne t'abandonne pas. Qui se priverait d'un tel ami? Le Ramadan ne dure qu'un mois, mais le Coran, lui, peut demeurer toute une vie à nos côtés. Ne le laisse pas être un invité saisonnier, présent un mois, absent le reste de l'année. Fais-en ton ami intime, ton confident, ta lumière, ton compagnon de route et ton compagnon dans l'au-delà.
car le jour où tout le monde fuira, lui y restera. Notre épisode touche à sa fin. On se retrouve demain, si Dieu le veut, pour une nouvelle sagesse. Je te souhaite une journée douce et lumineuse, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur toi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.